Cristiano Ronaldo, 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions, plus de 800 buts, pendant que tout le monde le regardait marquer, lui, il construisait un système économique redoutable, digne des plus grands patrons du CAC 40, hôtellerie, santé, sport, tech, médias. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment Cristiano Ronaldo a orchestré en silence l'un des systèmes les plus impressionnants du sport moderne. Et pour comprendre où tout ça a commencé, il faut remonter à l'instant où un simple numéro de maillot a changé le cours de sa vie. 2003, Ronaldo a alors 18 ans, il quitte le Portugal pour la première fois, direction Manchester United, et à ce moment-là, le jeune prodige arrive avec son fameux numéro 28 qui va pas vraiment plaire à son entraîneur de l'époque, Sir Alex Ferguson, au point même où il va carrément lui offrir le mythique numéro 7 porté avant lui par des légendes comme David Beckham ou Eric Cantona. Ce jour-là, Cristiano Ronaldo ne devient plus seulement un joueur de foot, il devient une idée, un mythe, une marque en construction. Il devient CR7. En 2006, il a 21 ans, il fait sa première Coupe du Monde avec le Portugal, il emmène son pays en demi-finale et il devient une vraie star là-bas. Et du coup, cette même année, il ouvre sa première boutique CR7 dans sa ville natale à Funchal, sur l'île de Madère, une petite boutique de vêtements très simple, pas de grosse stratégie derrière, mais c'est là que c'est intéressant, il commence petit avec ce qu'il connaît dans un endroit qu'il maîtrise et il utilise son cercle proche, notamment ses sœurs, pour garder la main sur son business. 2 ans plus tard, vu le succès, il en ouvre une deuxième à Lisbonne et là tu sens que c'est plus du hasard. Il commence à réfléchir comme quelqu'un qui veut bâtir quelque chose et le vrai tournant, il va arriver juste après, en 2009. Cette année-là, Cristiano Ronaldo remporte son premier ballon d'or et surtout, il signe au Real de Madrid. Transfert historique, 94 millions d'euros, le monde entier regarde, les médias s'emballent, le foot explose et c'est précisément à ce moment-là qu'il va comprendre un truc que 99% des sportifs n'ont toujours pas compris, c'est qu'il n'est pas seulement un joueur, c'est un aimant à attention. Et qui dit attention dit argent, dit partenariat, contrat, pub, campagne. Il commence à bosser avec Nike, il voit les crampons Mercurial CR7 se vendre par millions et là, il commence à se poser une vraie question. Pourquoi je me contenterais d'être le visage alors que je pourrais être le propriétaire? Il passe d'un raisonnement court terme, je suis payé pour faire une pub, à une logique long terme, je construis quelque chose autour de moi et ça continue de me payer même quand je dors. Du coup, dans cette même logique, en 2013, Ronaldo est au sommet. Il lance officiellement sa propre marque de vêtements CR7 Underwear, mais cette fois-ci, c'est carré. Il dépose le nom. Il s'associe avec un vrai fabricant JBS Textile, spécialiste dans les sous-vêtements. Lui ne fabrique rien, ne gère aucun stock. Il apporte son image, sa réputation et sa vision. Eux s'occupent de la production, de la distribution, de la logistique. Et dès la première année, ça cartonne. Des millions d'euros de chiffre d'affaires, des commandes dans le monde entier. Alors il élargit sa gamme, il sort des chemises, des parfums, des chaussures. Et là où c'est puissant, c'est qu'il n'a pas eu besoin de construire une usine ou de recruter 100 personnes. Il a juste mis son image au centre et il a bâti autour. En 2015, Cristiano est déjà partout. Il pourrait continuer comme ça sans se prendre la tête, mais il change de terrain et il passe à un autre niveau. Fini les produits rapides, place aux actifs lourds, il se lance dans l'immobilier et pas comme Monsieur Tout-le-Monde avec un appart à louer. Non, il fait ce qu'on peut appeler un move de patron. Il s'associe avec Pestana, le groupe hôtelier numéro 1 au Portugal. À eux deux, ils investissent 75 millions d'euros pour créer une nouvelle enseigne, Pestana CR7 Lifestyle Hotel. Le concept des hôtels à son image, sport, confort, standing, efficacité. Et Ronaldo fait ça très intelligemment. Il ouvre son premier hôtel à Funchal, dans sa ville natale. Puis viennent Lisbonne, Madrid, New York et Marrakech. Aujourd'hui, le groupe a plus de 800 chambres et il génère entre 25 et 30 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et c'est là qu'on commence à saisir l'architecture globale de son système. Les produits CR7 font tourner la machine. Les hôtels la stabilisent sur la durée. L'ingénieur du flux, l'autre, construit des fondations.
2016, c'est l'année où tout s'aligne pour Ronaldo. Il gagne l'Euro avec le Portugal, il remporte encore une fois la Ligue des Champions avec le Real et il décroche un contrat à vie avec Nike estimé à plus d'1 milliard de dollars, un revenu garanti à vie pour entretenir son image et financer des projets toujours plus ambitieux. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à construire ce qu'on peut appeler sa propre plateforme, un écosystème tout entier qui tourne autour de sa marque et où chaque projet nourrit le suivant. Il lance ses propres salles de sport en s'associant avec la chaîne américaine Crunch Fitness, plus de 300 clubs ouverts entre 2017 et aujourd'hui, principalement en Espagne et au Portugal. Ensuite, il lance son application CR7 Fitness pour permettre à ses fans de s'entraîner comme lui. Et pour gérer tout ça, il ne sous-traite pas n'importe comment. En fait, il rachète carrément l'agence digitale portugaise ThinkPink et il la rebaptise Seven Agent. Maintenant, il commence à intégrer toute la chaîne de valeur. Il a les salles de sport pour l'expérience physique, il a une application pour l'expérience numérique et il a son agence pour la production, le contenu et la com. Et franchement, quand tu vois un truc aussi bien huilé, tu sais qu'il y a forcément une structure solide derrière, une boîte principale qui gère tout, des sociétés filles pour chaque secteur, un système structuré pour organiser ses actifs, ses flux et sa stratégie de long terme, parce que quand tu joues à ce niveau-là, tu es obligé de te professionnaliser. En 2018, c'est un nouveau tournant dans sa carrière. Ronaldo quitte le Real pour rejoindre la Juventus et à ce moment-là, il commence à accélérer sa diversification. Il s'associe avec Rafael Nadal pour investir dans un resto haut de gamme à Londres, Zella. Bon, celui-là ne marchera pas comme prévu, il fermera quelques années plus tard. Mais ce qui est intéressant ici, c'est pas le résultat, c'est l'intention derrière. Ronaldo ne se contente plus de lancer des produits, il entre au capital de structures déjà établies en suivant une logique proche de celle des fonds d'investissement. Il ne met pas tout dans un seul business, il va chercher des secteurs différents, des dynamiques différentes. Il commence à équilibrer entre ce qui rapporte vite et ce qui prend du temps, une partie pour tester, une partie pour sécuriser, une partie pour faire exploser. Et ce qui vient ensuite, personne ne l'avait vu venir, ni les fans, ni les analystes, mais c'est justement là que Ronaldo est le plus fort. Cristiano va là où les autres ne regardent pas, là où peu de gens osent aller, mais où la valeur est énorme. Cristiano Ronaldo lance un premier projet qui à première vue ne fait pas rêver, une clinique de greffe capillaire à Madrid. Il l'appelle Insperia, un mix entre inspiration et santé. Il s'associe avec un groupe portugais spécialisé dans le domaine, Saúde Viavel, et comme toujours, il prend 50%. La première année, la clinique recrute plus de 100 personnes et réalise plus de 6000 greffes. Aujourd'hui, ils ont ouvert à Valence, Lisbonne, Marbella et c'est l'un de ses business les plus rentables. Et pourquoi c'est intelligent? Parce que Ronaldo applique une stratégie qu'on voit rarement chez les stars. Il va là où il y a un marché en pleine explosion, mais où personne n'ose aller et surtout il le fait avec une image crédible. Il devient son propre ambassadeur, il assume ses soins, il en parle, il montre qu'il y a zéro honte à le faire et en le normalisant, il crée la confiance et il rend sa clinique incontournable. À ce stade, Ronaldo ne cherche plus seulement à faire des coups, il pense expansion, influence, levier et là il commence à viser les secteurs qui pèsent beaucoup plus lourd pour l'avenir, la tech, le digital, les données, les médias. Il devient le footballeur le plus suivi de la planète et il transforme ça en business. Il s'associe avec Binance, la plus grosse plateforme crypto au monde, et il sort sa propre collection de NFT CR7 et là il teste un tout nouveau format, la propriété digitale. C'est pas juste une opération d'image, c'est un moyen de comprendre comment le business du futur fonctionne, comment on vend, échange, valorise des choses qui n'existent plus physiquement. Puis il rentre ensuite dans le capital de Chrono24, la plateforme mondiale de revente de montres de luxe, puis dans Whoop, la start-up de bracelets connectés pour sportifs. Là encore, il devient investisseur, ambassadeur et image internationale et surtout il va pousser encore plus loin en commençant à prendre le contrôle de la narration. Fin 2023, il entre dans le capital du groupe Cofina Media, le plus gros éditeur de presse du Portugal. Il prend le contrôle d'une partie de la presse nationale. C'est un move très stratégique parce que ça lui permet de ne plus dépendre des médias, mais aussi de participer à la construction de son image. Et à ce moment-là, ce qui construit commence à s'articuler en plusieurs couches. Le court terme, les produits CR7, les collabs, le fitness. Le moyen terme, la tech, les apps, les NFT. Et le long terme, les hôtels, cliniques, médias. Des projets qui rapportent maintenant, d'autres qui préparent demain et certains qui sécurisent l'après-carrière.
2024, Ronaldo a 39 ans, la plupart des joueurs pensent à raccrocher, lui il pense expansion. En juin, il entre au capital de Vista Alegre, marque de porcelaine de luxe portugaise, et là tu te demandes peut-être pourquoi il fait ça. En réalité, il joue sur l'héritage culturel, il investit dans quelque chose qui ne dépend pas des modes, il connecte son image à l'élégance, à l'histoire, à l'héritage portugais. 2 mois plus tard, il nous surprend tous en lançant sa propre chaîne YouTube avec une vraie stratégie média à long terme pour raconter ses coulisses, contrôler sa narration et rester connecté à son audience mondiale. Et comme si ça ne suffisait pas, en avril 2025, il annonce la création de son studio de production cinéma en partenariat 50-50 avec Matthew Vaughn, le réalisateur de Kick-Ass. Objectif: produire des films d'action, s'installer à Hollywood et aller chercher d'autres territoires. Ce qu'il fait ici, c'est exactement ce que font les groupes les plus puissants. Ils contrôlent la production, la narration, la diffusion. Ils deviennent des plateformes de contenu, pas juste des marques. Et Ronaldo applique cette logique à lui-même. Aujourd'hui, CR7, c'est plus qu'un sportif, c'est une entreprise globale, un système qui génère du cash, de l'attention, du pouvoir et qui n'a plus besoin du terrain pour exister. Il a compris que l'objectif, c'était pas juste d'avoir de l'argent, c'est de construire un truc qui fonctionne sans toi, un truc structuré, diversifié, contrôlé, un truc qui repose sur des actifs réels et digitaux et qui peut surtout continuer de tourner même quand tu dors. Et pour moi, c'est ça la vraie leçon. Quand on parle d'entrepreneuriat, on parle souvent de trouver la bonne idée. Lui, il a compris qu'on pouvait aussi partir d'un personnage, d'une histoire, d'un mythe et construire autour de lui un véritable empire économique. Ronaldo finira peut-être un jour par raccrocher les crampons, mais la légende CR7, elle, continuera d'évoluer parce qu'il ne s'est pas contenté d'exister, il s'est construit comme une entreprise vivante avec un équilibre, une cohérence et surtout un objectif. Et si on devait retenir une seule chose, c'est que derrière la légende CR7, il y avait un plan. Voilà, si cette plongée dans les rouages de l'empire CR7 t'a plu, abonne-toi pour ne pas manquer la suite. On se dit à très bientôt. C'était Corentin. Allez, ciao!